c'est Stéphanie, Clopé des ateliers de Poudoubou, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du changement de forme des boîtiers Stampin' Up pour les encreurs. Donc voilà, vous avez l'habitude de ces boîtiers pour les tampons encreurs. Donc je vous rappelle comment on les ouvre. On appuie ici, on les tourne et voilà. Donc ici on avait les étiquettes avec les noms dans les différentes langues. Moi je les mettais ici, donc le français. Je recoupais mon étiquette ici pour que ça tienne, pour la mettre en anglais. Comme ça, quand je regarde des choses qui m'inspirent sur des sites anglais ou américains, j'ai pas besoin de réfléchir pour traduire les noms. Et j'utilisais une troisième étiquette que je coupais et je ne gardais que les extérieurs pour les coller ici pour qu'on puisse voir ici. C'était pas vraiment prévu pour, mais ça marchait quand même pas mal. Et en appuyant ici, on venait récupérer l'encre pour faire de l'aquarelle ou du crayon à estampe. Donc les boîtiers, comme vous voyez, les nouveaux sont légèrement plus petits. Ils ont aussi, je vous montre, des petites encoches ici, petits trous, de quatre côtés, et de l'autre côté, du coup, des petits picots. C'est pour les empiler. Quand on en a plusieurs, là j'en ai qu'un donc je ne peux pas vous montrer, mais quand on en a plusieurs, on peut les empiler et ils ne bougent pas. Alors que ceux-ci, comme ils sont lisses, quand on les empile, ceci, ben, c'est jamais très stable. Voilà. Parce qu'à peine on les touche, voilà, ça bouge, ça tient pas. Avec les nouveaux, j'ai fait l'essai à Onstage samedi avec les copines. On en a mis plusieurs l'un sur l'autre. On peut appuyer un petit peu dessus, ça bouge pas. Bon, faut pas trop le faire non plus, hein, sinon forcément vous allez les faire tomber, mais voilà. Et alors la révolution, ça va être pour les ouvrir. Vous avez l'habitude de vous maquiller, des poudriers, des petits miroirs et tout ça. Et ben c'est la même chose. Voilà. Plus besoin de tirer, de pousser, on ne sait pas. Non, on ouvre tout simplement et on retourne. Et on peut les glisser. Ici, là. Donc, comme pour les autres, on a des étiquettes. Et comme pour les autres, on peut venir appuyer sur les fesses. Et on peut récupérer l'encre ici. Alors, au niveau des noms, hop. C'est avec moi, avec mes ongles, je peux pas récupérer comme ça. Voilà. Donc le devant est ici. En plus, on peut même les poser comme ça, le temps de poser le nom dessus. Là. Voilà. On peut poser le nom ici. Comme moi, je vous ai dit, j'aime bien les avoir aussi en anglais. Ben, je vais le mettre tout simplement de l'autre côté. Comme ça, maintenant, peu importe de quel côté je regarde mon set de tampons, mon tampon encreur, on verra le nom des deux côtés. Alors que l'autre, ici, il n'y avait rien parce que c'était pas fait pour. C'est pas la même épaisseur ici que là, donc on pouvait pas mettre l'étiquette. Alors qu'ici, on avait les deux. Voilà. Et vous voyez qu'on n'a pas 3 étiquettes, mais 4. Et donc la quatrième, je vais donc venir la récupérer. Je vais ouvrir mon encreur et je vais la mettre ici parce que c'est fait pour. Et maintenant, on verra en grand. Hop. Voilà. Maintenant, on a une grande ligne pour voir la couleur par rapport à celui-ci.
Voilà. Ça fait plus net, c'est plus joli. Ah. On voit qu'au niveau de la mousse, on est quand même peut-être 1 ou 2 mm près à la même taille. Mais on n'a pas perdu sur la taille du pad, de l'encreur. C'est vraiment uniquement la boîte qui a été réduite. On a aussi rajouté un anti-mousse à l'encre. Alors, pas d'inquiétude. Si vous avez ces encreurs-là et que vous achetez les nouvelles recharges en juin, vous pourrez recharger ces encreurs. Et si vous achetez cela, mais qu'il vous reste, vous aviez aussi acheté des recharges, vous achetez vos recharges avant le 31 mai, vous pourrez les utiliser dessus. Vous n'aurez pas l'anti-mousse. L'anti-mousse va permettre d'avoir une couleur un petit peu plus uniforme. Ça arrivait parfois sur certaines couleurs claires que ça nous fasse des petites bulles. Donc là, c'est fait pour pas avoir de petites bulles. Donc j'ai pris le set No Bones About It, donc avec les super dinosaures. Je vous rappelle que ce set est dans la liste des fins de série, donc il faudra penser à l'acheter rapidement si vous le voulez. Et donc ici, voilà, avec donc là, comme c'est les deux en douce suède, j'ai pas besoin de renettoyer. Maintenant, on va passer au nouveau. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais, ça fait des petites bulles ici. Alors, je vais vous montrer un peu plus près. Ici, j'ai quelques petits vides parce que je n'ai pas utilisé mon tapis Stampin' Pierce pour que ça soit plus net. Et là, voilà. Après, la différence de couleur, c'est pas parce que l'encreur l'encre est différente, c'est uniquement parce que celui-ci, évidemment, il est tout neuf, alors que l'autre, ça fait déjà 1 an ou 2 que je l'ai, donc il est beaucoup plus utilisé. Voilà. Mais donc on voit l'ancrage est plus net, le tamponnage pardon est plus net avec le nouveau qu'avec les actuels. Voilà. Donc à présent vous savez tout sur les nouveaux. Ouais, vraiment très très simple à utiliser. Dans certains cas, les autres, le couvercle pouvait s'enlever. Là, on a vraiment réduit ce risque. Parce que ceux-ci, quand on les ouvrait, parfois on les ouvre un peu violemment. On voit que le couvercle a beaucoup plus de jeu. Voilà. Et donc, on devrait réduire ce souci-là, puisqu'on n'a pas besoin de les faire coulisser 2 fois. Voilà. Donc, à vous de voir si vous préférez une ouverture comme ceci, toute simple. Voilà. Ou cela. Voilà. Ben, vous savez tout. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt sur les ateliers de Poudoubou. Bye.